Hello, hello, hello tout le monde. Euh, Quatrième session de sport et culture. Je ne sais plus on a la combienième semaine de confinement on en est, mais en tout cas, les sports et culture ça continue avec un sport et culture. Salut Caro, un sport et culture qui aujourd'hui va être consacré aux archives. Bah oui, parce que je me suis dit que depuis le départ, voilà, je vous fais des petites sorties avec des documents d'archives, mais je suis pas bien sûre que tout le monde ici, pendant ces sessions, connaisse l'histoire des archives. Salut Claire, salut Amandine, bienvenue Lyon, bienvenue Aurémo, bienvenue Corby, et puis tous ceux qui n'ont pas fait coucou et que je ne vois pas apparaître. Bah écoutez, aujourd'hui, coucou Morgane. Aujourd'hui, c'est une séance en 4 parties, comme d'habitude pour la partie sport. Salut Manu, salut ma copine, salut Le Mans. Deux sessions, on va faire un petit peu de bras. Si vous avez des haltères, c'est mieux. Si vous avez des bouteilles, c'est bien. Si vous avez des bouquins, c'est bien. Si vous faites sans rien, ça sera bien aussi. Donc deux parties sur les bras, deux parties sur les cuisses et entre deux, on parlera un peu d'archives. Allez, on s'y met. Prenez vos haltères parce qu'on commence tout de suite l'échauffement avec les haltères. Amandine, j'ai vu que tu avais des haltères de deux poids différents. Moi, c'est du 1,5 kg de chaque côté. 1 kg, ça marche aussi, un petit peu plus pour ceux qui sont aguerris. Allez, vous prenez vos haltères ou juste les mains, comme ça, les mains vers l'avant, et on commence juste en s'échauffant tranquillement. On monte. Voilà. Le tout, c'est tout de suite d'avoir une bonne position, de bien rester le dos droit. Voilà, c'est juste l'échauffement. On monte. Céline, prends pas des bouquins à restaurer, hein. Prends des beaux bouquins, ou plutôt peut-être, je sais pas, des dictionnaires, mais des bouquins plutôt voilà, qui peuvent être maltraités. Allez, on continue un petit peu. On chauffe un tout petit peu les épaules. Vous allez voir, d'abord on va faire un travail qu'avec les haltères, et à la deuxième session on fera un travail sans les haltères, mais nos muscles sont un petit peu fatigués. Voilà, vous gardez bien hein, votre dos droit. L'idée c'est, voilà, on monte tranquillement et c'est la répétition qui fait faire tout le travail. Voilà, calmement. Après, si vous voulez être un tout petit peu en position un peu plus basse sur les jambes en descendant, voilà, on continue. Hop. Voilà, décontracte un petit peu. On passe au deuxième exercice. Alors là, on va retourner ses mains en arrière, les paumes vers la bibliothèque pour ce qui nous concerne, ou derrière vous. Et même chose, on monte et on monte. Voilà, vous sentez, ça ne travaille pas le même côté. Là, vous rapprochez bien vos omoplates l'une de l'autre. Ce qui compte, c'est, voilà, ce travail-là. Le premier exercice, on a échauffé un peu devant, et là, on échauffe l'arrière du dos. Là encore, si vous voulez descendre sur les jambes bien stables, voilà. Alors, théoriquement, avec les poids, avec les bouquins, avec les bouteilles, ça commence à chauffer tout de suite. On ne s'énerve pas. Voilà, on travaille juste pour l'instant les bras. Vous inquiétez pas, le bas du corps, ça va venir sur la fin de la séance. Allez, on se stabilise bien. Hop, on continue. Voilà, ce qui compte hein, surtout, c'est la répétition. Le mouvement, il n'est pas saccadé. On ne relâche pas comme une brute. On monte aussi lentement et on descend aussi lentement. Ça commence à chauffer? Allez, on passe au troisième exercice. Troisième exercice, toujours avec les haltères. Alors, là, on est avec nos mains ici, aux épaules. On va les monter. Allez. Allez, on monte. Je regarde par en bas parce que faut pas que je me trompe dans l'ordre des exercices. Là, vous voyez, déjà, ça commence à chauffer un petit peu plus. Là, pareil, le dos, il reste droit. Vous engagez bien votre ventre. Il n'y a pas de raison que le dos s'arrondisse, le dos, il ne fléchit pas, le corps, il ne s'affaisse pas. Vous restez bien comme ça. On continue. Pareil, hein, pas besoin de faire
des répétitions à fond la caisse. Tout ce qui compte, c'est que le mouvement il soit équivalent quand on monte et quand on descend. Allez, on en fait encore une petite. 8, 7, 6, 5, 4. Ça chauffe un petit peu dans vos épaules, c'est normal. 3, 2 et 1. Pour ceux qui ont pris des bouteilles d'eau, j'espère que vous n'avez pas pris des bouteilles d'eau pétillantes parce qu'à l'ouverture, ça va être terrible. Alors, l'exercice d'après, alors soit vous gardez un seul poids dans votre main, soit vous mettez les deux, c'est comme vous voulez. Vous stabilisez bien, je vais me tromper, la jambe opposée à là où vous avez vos poids. Comme ça, donc vous êtes bien stabilisé. Ok? Et là, on va tendre. Voyez l'idée? Là, ça ne bouge pas, c'est juste mon avant-bras qui fait le mouvement. Allez, on en fait une petite dizaine comme ça. Un poids, deux poids, pas de poids du tout. Ce qui compte, hein, c'est la répétition, la lenteur du mouvement. Allez, encore 6. Ça chauffe. Hein. 7, ça chauffe ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Forcément, c'est comme pour les jambes, il y a un autre côté. Allez, la jambe opposée, on la fixe, on met ses poids, on met son coude et on monte. Alors il y a un côté, ça doit être plus facile que l'autre, c'est celui-ci. Allez, une quinzaine de répétitions. Après celui-là, on stoppe, on marque une toute petite pause. C'est pas encore la pause historique, hein. On n'y est pas encore. Alors, le poids dans une seule main. Moi, je vous regarde, c'est pas très bien, parce que du coup, je me déporte. Théoriquement, mes hanches, elles devraient être bien face. Hein. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos haltères, on va faire, allez, un petit peu de... Allez, on se détend. Un petit peu de corde à sauter. Voilà. Ah, ça fait du bien quand on les pose. Hein. Alors attendez, parce que cette partie-là, elle n'est pas tout à fait finie. Allez. On y repart. Vous reprenez les haltères. Une dans chaque bras. Alors, là, on va monter les bras. Vous voyez? Je suis bien statique sur mes jambes aussi. Je mets mes deux poids derrière. Et je vais les monter l'un après l'autre. Un bras après l'autre. Alors, j'inspire quand je descends, je souffle quand je monte. Je me mets face à vous, vous avez compris le principe. L'idée, c'est le coude ne bouge pas. Hein, c'est juste l'avant-bras qui monte et qui descend. Allez, on monte et on descend. Allez, encore une petite douzaine de chaque côté. 10. 9. Hein, j'avais dit que c'était pas évident, ça l'est pas. Alors, je sais plus où j'en suis. 6. 4. Me semble-t-il. Vous avez le droit d'arrêter hein, si je me suis trompée. Hop. Et le dernier. Et le bras gauche. On relâche 2 secondes. Voilà. Alors là, la même chose. Sauf que, pareil, soit vous prenez un poids, pas de poids, les deux ensemble. Mais là, par contre, on va faire... Vous voyez, j'ai joint mes mains. Je me mets de dos. J'ai joint mes mains. Je stabilise. Et là, je fais les deux bras ensemble. Alors là, on est parti pour un petit peu moins. Parce que si vous avez mis les deux poids, c'est beaucoup plus lourd. Donc, c'est beaucoup plus difficile. En plus, nos muscles, ils commencent un petit peu à fatiguer. Allez, je
souffle bien quand je remonte. Alors pour ceux qui ont des bouquins, c'est pas très facile. J'aurais dû vous dire de prendre 2 petits ou un très gros. Allez, encore. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Restez là, ne vous écrasez pas la tête. Restez là. Il nous en reste encore un, celui qu'on avait fait au début, mais différemment. Allez, on ferme. Voilà, on a ses bras bien d'équerre. En pilates, on appelle ça en gardien de but de foot. Les bras comme ça quand on est au sol. Ou en yoga. Voilà, vous fermez. Et là, je pense que vos épaules et vos bras sont bien échauffés. Allez, encore. Une toute petite dizaine. Et on fait une pause. Pendant la pause, comme d'habitude, vous faites de la corde à sauter, de la course à pied sur place, comme vous voulez. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose les haltères, vous partez. Allez, encore la sauter, en course à pied. Et moi, je m'approche de l'ordi, je change le sens. Et c'est parti pour la petite pause historique. Alors, la petite pause historique, je vous ai dit que j'allais vous parler d'archives aujourd'hui. Alors, les archives, en tant que telles, ça remonte à des temps immémoriaux, forcément, ça remonte aux grottes de Lascaux, puisqu'à partir du moment où l'homme a des activités, il veut en laisser la trace. Donc cette chaîne de chasse dans une grotte de Lascaux, c'est l'équivalent d'un document d'archives qu'on peut conserver dans n'importe quel dépôt d'archives, ou même c'est l'équivalent de votre facture EDF que vous avez reçue par mail la semaine dernière. Alors pour les archives en tant que telles qu'on les imagine, les plus anciennes que l'on conserve en France, ce sont ces documents-là que je vous montre, qui sont conservés aux archives nationales, qui sont des papyrus mérovingiens et carolingiens. Donc effectivement, c'est un support très fragile, très particulier du papyrus. Les plus anciens de ces papyrus remontent au VIe siècle pour la France et donc sont conservés aux archives nationales. Alors il y a très très peu de sources forcément pour cette période-là. Pour nous, archives départementales, le plus ancien document que l'on conserve à l'heure actuelle, ce n'est pas un papyrus, c'est un parchemin, c'est une charte de l'abbaye de Corbie qui date de 825. Mais en 825, on n'a pas encore organisé les archives en France. Les archives, elles vont s'organiser à partir de ce roi-là, que vous voyez ici, qui s'appelle Philippe Auguste, qui n'a pas de chance lors d'une bataille un peu comme celle-ci. Ça, c'est une représentation de la bataille de Crécy. Le roi, lors de cette bataille, alors ça ne s'appelle pas Crécy, la bataille elle s'appelle Fredval. On est en 1194 et à Fredval, le roi qui se bat contre le roi d'Angleterre, forcément on est en pleine guerre de 100 ans, le roi va perdre la bataille et ses archives. Alors vous allez me dire comment c'est possible de perdre ses archives pendant une bataille. Et bien le roi à cette époque, il n'a pas de résidence fixe, c'est une sorte de roi SDF qui se balade dans tout le royaume. Alors c'est tout petit son royaume à l'époque, hein, c'est l'Île-de-France actuelle à peu près. Mais comme il se balade avec un peu partout, il se balade aussi avec un chariot qui contient tous ses titres de propriété, ses livres de compte. Eh bien le roi d'Angleterre, à l'occasion de cette bataille, lui pique toutes ses archives et le roi, donc Philippe Auguste, doit faire reconstituer les archives. Alors il se dit que ça vaut peut-être pas la peine, que c'est très compliqué finalement de faire reconstituer ces archives. Pourquoi? Parce que ça l'empêche de pouvoir lever l'impôt, hein. C'est avant tout des documents juridiques, des documents fiscaux, les archives. Et donc, il décide d'organiser les archives dans un lieu centralisé, que vous ne reconnaissez peut-être pas là, parce que c'est plus du tout comme ça à l'heure actuelle. Là, nous sommes au Louvre. Le Louvre médiéval où le roi va faire conserver désormais toutes ses archives.
Deuxième réorganisation des archives, on est toujours à cette époque-là. Alors là, c'est un roi qui s'appelle Philippe le Bel, on est au début du XIVe siècle. Vous voyez, très très jolie coupe, messieurs, pour un confinement. Le petit carré court, hein, qui est très saillant dès cette époque. Donc vous pouvez vous en inspirer pour sortir de confinement de manière élégante. Mais Philippe le Bel va changer le lieu de conservation des archives et le transférer, pareil, dans ce bâtiment que l'on ne reconnaît presque pas à l'heure actuelle, qui est la Sainte-Chapelle à Paris. Donc là, on est en 1342. Ces plus anciens documents sont conservés, ces documents du Moyen-Âge, du 15e, 16e jusqu'au 18e siècle, sont conservés aux Archives nationales à Paris. Alors ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de voir dans les documentaires sur les archives nationales. C'est là où on conserve les archives, notamment des grands départements ministériels, des grands hommes d'État que l'on connaît tous pour les avoir croisés dans nos livres d'histoire, Colbert, Fouquet et autres, qui pourtant, à cette époque, considèrent que les archives leur appartiennent. Alors, les archives, qui étaient jusqu'à cette époque-là des documents essentiellement juridiques, je vous l'ai dit, le roi, quand il perd ses archives, ce qui l'embête, c'est qu'il perd les documents qui lui permettent de lever l'impôt, qui lui permettent de prouver ses titres de propriété. Au XVIIIe siècle, des érudits, comme ici dans cette scène qui se passe chez Diderot, les érudits considèrent désormais que les archives ont un autre aspect, à savoir qu'ils vont éclairer l'histoire, la politique et permettre de donner une nouvelle dimension justement à l'histoire. Alors vous voyez ici dans cette réunion de messieurs extrêmement érudits, très sages, eh bien on trouve des documents d'archives, notamment au-dessus de l'étagère, ce qu'il ne faut absolument pas faire, n'est-ce pas Morgane? Alors ils sont en train d'étudier des documents, hein, vous le voyez ici sur l'image, en train d'en discuter, et le document d'archives prend une nouvelle dimension. Désormais, le document d'archives au XVIIIe siècle est un document qui va servir comme matériau de l'histoire. Alors, après cette petite pause un peu rapide qui était une introduction, je vous propose de continuer notre partie sur les bras. Et je retourne. Vous n'avez pas besoin, dans cette seconde partie, de vos haltères dans un premier temps. On les prendra à la fin. Alors, vous avez théoriquement, alors vous êtes encore en train de faire de la corde à sauter, courir. Alors vous allez étendre vos bras, les bras en croix. Pareil, toujours, hein, on se stabilise sur les jambes, ça n'empêche pas de gainer ici et de bien tenir le dos. Et on va faire des petits cercles avec les bras. Alors les bras bien en croix, on est tonique jusqu'au bout. Et là, ce qui va nous faire travailler, c'est la répétition. Alors des cercles vers l'arrière. Allez, on est bien tonique jusqu'au bout des bras. C'est les épaules hein, qui tournent, c'est pas les mains. C'est pas Michel Fugain, hein, c'est pas fait comme l'oiseau, c'est vraiment les épaules qui tournent. On est bien tonique, les bras sont bien longs. Moi c'est formidable, je me vois, donc je peux me corriger. Voilà, c'est mes épaules qui tournent. Vous avez tourné dans un sens? Eh bien, tournez dans l'autre sens, comme il disait La Fontaine pour la fourmi. Vous avez tourné tout l'été, et là, tournez encore au printemps. Allez, dans l'autre sens. Ça commence à chauffer, hein. En fait, là, c'est la répétition. Vos bras, ils sont un petit peu fatigués avec les poids qu'on a pris tout à l'heure, ou pas. Mais de toute façon, vous les avez travaillés. Donc là, le plus difficile, ça va être de maintenir pendant toute cette séquence-là le mouvement de manière équivalente, de rien relâcher, de rien lâcher et de continuer à bien travailler. Alors, vous avez fini vos bras. Encore un tout petit peu, 3. Alors, maintenant, on est ici. On va faire, toujours dans ce mouvement-là, quelque chose qui va vous paraître peut-être encore plus simple. Là, on ouvre les épaules. On les a fait tourner. Là, on fait dessus, dessous. Allez, et on maintient toujours nos bras bien droits. Voilà. Là, pareil. C'est les épaules qui font tourner. C'est pas la main qui emmène l'épaule, c'est l'épaule qui fait tourner. Mon épaule, elle tourne en premier et le mouvement, il se termine au bout de la main. Allez, on continue. On ne relâche pas son muscle. Théoriquement, ça travaille dans vos épaules, dans vos bras, derrière, dans les dorsaux.
Vous allez avoir un dos pour reprendre le boulot. Vous allez pouvoir vous remettre devant vos ordinateurs pour ceux qui sont en travail sur ordi, avec un dos qui va être magnifique, de force et de vigueur. Allez, on continue. Encore un petit peu. Ouais, ce qui est difficile, hein, c'est de continuer sans perdre, voilà, de force, toujours en équivalence. Allez. Allez, maintenant, hop, on laisse les bras comme ça. Allez, on fait la circulation. Voilà, pareil. Là aussi, ce qui compte, c'est d'avoir le dos qui ne bouge pas. La seule chose là qui bouge, ce sont mes avant-bras. Allez, on continue. Vous soufflez bien, ça doit chauffer. Allez, encore un petit peu, et on va enchaîner sur le 4e mouvement. Cet enchaînement-là, on va le faire 2 fois de suite. Hop, allez, et maintenant, je monte. Voilà, je suis toujours bien gainée en bas le corps, hein. Je n'ai pas bougé, là je monte. Je redescends et je monte. Voilà, moi, la vidéo, ça me permet de me corriger. Allez, vous sentez là comme ça travaille avec les petits muscles qui sont contents, qui étaient contents. Vous étiez contents de ne pas avoir les haltères, bah, finalement, hein. C'est pas mieux. Hop, allez, encore une dizaine. Là encore, hein, ce qui compte, c'est pas la rapidité du mouvement, c'est de redescendre aussi lentement que vous êtes monté. Le but, c'est pas faire de la gonflette. Hop, encore 3, 2, 1. Et vous revenez là. Et on recommence les cercles. Et on ne redescend pas. Allez. Une bonne dizaine de cercles. Là, ça chauffe vraiment. Vous allez voir, quand on va arriver à la pause, là, vous allez être content. Allez. Hop. Et dans l'autre sens. Allez, une dizaine. Pareil, soufflez. Soufflez. Là, ça commence à tétaniser un petit peu. Vous avez vu, même sans les poids, hein, il n'y a même pas besoin. Allez, et maintenant, mes paumes qui tournent. Pareil. Pas besoin de poids pour avoir des bras en forme et avec un petit peu de muscle. Allez, on continue. Là encore, hein, c'est mes épaules qui tournent, c'est pas mes mains. Alors ma prof de pilates, elle dit souvent qu'il faut conscientiser, c'est-à-dire qu'il faut en fait avoir idée du mouvement qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que là, l'information que vous envoyez, c'est que vos épaules bougent, pas vos mains. Et dès que vous oubliez cette information-là, et ben vous reconnectez votre cerveau à vos épaules et vous faites tourner les épaules. Vous vous souvenez, après on a fait la circulation. Allez, on retourne à la circulation. Et alors si vous avez bien retenu, après celui-ci, il n'y en a plus qu'un. Allez, on arrive au bout de la fin de cette première demi-séquence. Il restera 2 petites choses et on va reprendre les poids après. Allez, vous soufflez bien. Hop. Et là, on va monter. On monte et on descend. Bien d'équerre. Gardien de but. Là, ça doit chauffer dans les épaules, dans les dorsaux. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Allez, on se détend un petit peu, les bras. Allez, soit
chercher vos haltères. Allez, on va chercher les haltères. C'est bon? Alors, là pareil, on recommence ce petit mouvement, celui qui vous avait bien plu au premier passage. Donc, derrière. Voilà. Je monte. Moi, j'aime mieux vous regarder, même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes là. N'empêche que ça doit vachement travailler parce qu'il n'y a pas de commentaires. Alors, je vous occupe les mains. Après, je vais vous occuper les jambes. Allez, on continue. Alors, comme pour la première fois, là, ça devient plus difficile. Théoriquement, il y a juste l'avant-bras qui monte et qui descend à un rythme relativement lent. Plus vous allez aller vite, moins vous allez contrôler le mouvement. Donc, ce que l'on veut, c'est contrôler son mouvement et monter et descendre exactement au même rythme. Allez, encore 4. 4 de chaque côté, hein. Allez, plus que 2. Et un petit dernier. Et tout de suite, comme tout à l'heure, vous me réunissez les deux poids, ou vous n'en prenez qu'un dans les deux mains, mais vous me réunissez vos deux mains. Là encore, on est bien positionné. Et on monte et on descend. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu d'accident, que personne ne s'est auto-assommé. Allez, on va en faire une douzaine. Et après ça, c'est la pause. Enfin, pour eux. Pour vous, c'est la petite course sur place, la corde à sauter. Et on va aller faire la suite de l'histoire des archives. Allez, encore 4, 3, allez, et le dernier pour la route. Allez, vous pouvez poser les haltères, là il n'y en aura plus du tout besoin pendant la fin de la séance. Vous, allez, course sur place, corde à sauter, course sur place. Et puis moi, j'arrive. Salut Titi, bah, il y a Villers-Bretonneux aussi. Alors, voilà, je me suis retournée et nous allons passer à la deuxième partie. Je vous avais laissé au XVIIIe siècle en vous disant que les archives avaient pris une nouvelle dimension. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la Somme, notamment, là vous avez une carte des départements tels qu'ils ont été créés en 1790, on a une histoire des archives qui remonte, là encore, comme d'habitude, à l'histoire de notre belle cathédrale. La première mention qu'on ait d'un problème pour les archives dans la Somme, c'est en 1258. Il y a un incendie à la cathédrale d'Amiens et c'est probablement là que l'on a perdu tous les documents relatifs à sa construction. Au fur et à mesure de la période moderne, donc Moyen-Âge plus tout ce qui va se passer jusqu'à la veille de la Révolution française, on se rend compte qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour sécuriser quand même les documents d'archives. Et notamment pour la cathédrale d'Amiens, au XVIIIe siècle, on crée une pièce sécurisée, on oblige le garde des archives de la cathédrale a recopié les documents en double et ces documents sont gardés dans deux endroits différents, deux endroits qui sont tous les deux fermés à clé et pour lesquels on n'a pas le droit d'entrer si on n'a pas d'autorisation. Eh bien, en gros, à la veille de la Révolution française, dans ce paysage administratif, eh bien, on n'a pas véritablement de gestion des archives. C'est la Révolution française qui va créer la politique des archives en France et obliger les administrations à bien tenir les archives, voire même à créer une administration des archives, qui n'existe pas. Pourtant, notre intendant de Picardie, l'équivalent du préfet de la Picardie, dès 1788, avait une idée, c'était de faire construire, à côté de son hôtel, qui est actuellement l'hôtel de la préfecture, une pièce pour conserver ses archives.
Certains cahiers de doléances mentionnent même eux aussi la question de ces archives pendant la Révolution française parce que dans le petit village de Pernois, les habitants demandent à ce qu'on pareil, on ait un lieu pour les archives pour en garantir la sécurité parce que les habitants disent que ce sont des documents juridiques importants. Pourtant, rien ne se passe et donc on attend la date de 1797 dans notre département, alors que depuis 1796, on a l'obligation d'avoir un dépôt d'archives, mais nous, c'est seulement en 1797 que l'on va affecter un bâtiment en ruine, qui est ce bâtiment que vous voyez là, qui est le monastère des Pères Feuillants, qui est donc actuellement l'hôtel du département, du conseil départemental. Donc ce monastère que vous voyez ici va être affecté pour y déposer les titres et papiers nationaux. Et le premier garde des archives pour notre département s'appelle Dufetel. Alors forcément, dans ce bâtiment qui est un bien national, la Révolution française nationalise de nombreux biens, eh bien, les pièces ne sont pas nécessairement bien adaptées. Alors vous avez ici une vue depuis l'extérieur, puisque l'hôtel des Feuillants est à l'intérieur de la cour de ce que vous voyez là, la préfecture et le conseil général de l'époque. Et il y a même sur le côté, ici, là, cette petite porte, qui est la porte pour l'entrée des archives, donc qui donne derrière, là, sur le côté, à l'hôtel des Feuillants. Alors ce bâtiment, qui n'a pas du tout pour vocation d'être un bâtiment d'archives, il va être réutilisé dans toutes ses possibilités. Le rez-de-chaussée et le premier étage notamment qui va être le dépôt d'archives. Alors entre le premier étage que vous voyez ici avec les rayonnages qui sont bien disposés et puis la mansarde qui est juste au-dessus, dès la Révolution française, on a 1 km 100 d'archives qui peuvent être entreposées à l'hôtel des Feuillants. Et cela sera satisfaisant pour entreposer les archives que les révolutionnaires, puis les archivistes du 19e siècle récupèrent jusqu'en 1850. À partir de 1850, problème de place un peu partout, puisque on se rend compte que de plus en plus de documents sont collectés, et notamment des documents judiciaires. Alors, toute l'histoire du 19e siècle dans le département de la Somme va être d'agrandir ces bâtiments de l'hôtel des Feuillants. Pendant ce temps-là, aux archives nationales, on organise non pas la collecte, même si la collecte elle est faite ici dans ce bâtiment historique que l'on montre là encore souvent dans les documentaires, mais on organise aussi la destruction. Ce personnage que je vous mets en photo, qui est Gaston Camus, est le garde des archives, mais le garde des archives nationales à Paris. Et si les révolutionnaires décident de conserver les documents d'archives aux archives nationales, aux archives départementales, Camus se charge aussi d'organiser la destruction de certains documents, et notamment de documents qui, pour lui, attestent de la servitude et du fanatisme de la période précédente. Donc les révolutionnaires font à la fois une œuvre de salut public, puisqu'ils conservent les archives, mais ils font aussi une œuvre idéologique, puisqu'ils considèrent que les archives sont aussi la trace de la période politique qui précède, c'est-à-dire la monarchie. Alors, au XIXe siècle, après avoir été dans les locaux des archives, voilà à quoi ressemblent les archivistes. Alors vous voyez que moi je suis loin de ressembler à ces deux messieurs qui sont caricaturés ici, donc deux archivistes, dont celui-ci qui est très amusant, voilà, qui sont les silhouettes amiénoises que l'on pouvait croiser. Alors certainement que ces deux messieurs austères participent très certainement à l'image que donnent les archives à cette époque-là, de vieux documents poussiéreux, entassés et autres que l'on a pu nous coller. Alors cette image de documents poussiéreux, on va y revenir tout de suite après notre partie sur les cuisses. Bah oui, je vous ai fait travailler pour l'instant que les bras. On se remet, vous êtes encore en train de courir, sautiller. On se met à faire les cuisses. Ça y est, vous avez détendu vos bras. Alors, on commence, pareil, j'ai fait
des circuits qu'on va refaire. Donc, 2 fois ce circuit. On commence par des squats sumo. Donc, on écarte les cuisses, on bloque et on descend. Alors, selon votre niveau, vous m'en faites 8, 12, 16, 50, comme vous voulez. Moi, je vais essayer d'aller jusqu'à 16. Je ne sais pas combien j'en suis. Allez, mettons que j'en suis à 12. Alors là encore, hein, c'est mon cucu qui descend en arrière. Allez, j'en fais encore 6. 4. Je suis pas très bonne en maths. 3. 2. Et 1. C'est bon pour vous? Alors, après. Ah oui, ça j'aime bien. C'est un truc tout bête, mais c'est pas très évident à faire. Vous allez voir. Je me demande juste de monter sur les pointes. Voilà. Sur vos pointes, sans perdre d'équilibre. Vous fixez bien devant vous. Si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, vous mettez les bras. Voilà. Et je vais vous en demander entre 20 et 30. Alors on monte bien. Vous allez voir, ça va tirer dans les mollets. Allez, on monte et on descend. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté, vraiment beaucoup de difficulté, vous fermez les yeux. Alors vous regardez surtout pas vos pointes de pied. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, forcément, c'est à ce moment-là que je le dis. Vous regardez bien devant vous. Allez, encore 6, 5, 4. Vous restez bien droit, hein, surtout. 3, 2, 1. Et puis, mon exercice favori. Alors, celui-ci, j'ai changé un petit peu. On bloque la jambe devant, derrière. Allez, devant, derrière. Voilà, vous me tendez bien, surtout vous tendez bien. Devant, derrière. Devant, derrière. Allez, moi je me mets face à vous. Hop, hop. Devant, derrière. Devant, derrière. Là encore, hein, ce qui compte, c'est pas la vitesse, c'est l'exécution. Je veux que la jambe elle soit bien tendue et vers l'avant et vers l'arrière. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ouais, on a une jambe de l'autre côté. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On se place bien. La jambe ici, elle est bien fixée dans le sol. Devant, derrière. Alors, ce qu'il y a de très bon, c'est que les deux jambes travaillent. La jambe d'appui, elle est en statique. Voilà. Et celle de derrière, elle bouge. Moi, ce que je veux, c'est que vos hanches, elles restent bien, bien face à moi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de déhanché, vous ne tournez pas comme ça. Non. Le fait de mettre ses mains sur ses hanches, là, ça vous aide à gérer, justement. Allez, on tend bien devant et derrière. 8, 7, 6, 5, j'ai une surprise après. 4, 3, 2, 1. Vous détendez? Parce que la pause, ça va être un petit peu plus actif. C'est des jumping jacks. Allez, on en fait 10. Allez, c'est parti. On fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vous vous souvenez ce qu'on avait fait pour commencer? Allez, on est reparti pour les squats sumo. J'écarte, je pointe mes pieds comme ça et je descends. Alors là encore, 8, 12 ou 16, comme vous voulez. Je mets à ce qu'on a derrière. J'espère vous en profiter pour boire quand même un petit peu pendant les explications. Je ne sais plus où j'en suis. Allez, on va dire 8, 7, 6,
repart sur nos montées sur les pointes. Allez, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Allez, comme vous voulez. Là encore, ce qui compte, c'est vous ne retombez pas. Vous fixez bien un point devant. Allez. Il en restait une petite douzaine à peine. Allez, 10, 9, ça doit chauffer dans les fesses. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et après, on repart. Allez, la jambe bien fixée et les hanches aussi, devant, derrière. Allez. La jambe qui bouge, elle est bien tendue. Tendue devant, tendue derrière. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, et on enchaîne tout de suite. On plie celle qui vient de travailler. On est parti. 1, 2, 3. On va monter jusqu'à 16. 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et vous vous souvenez de la surprise? C'était les jumping jacks. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, je vous fais pas la blague de redescendre. Vous sautillez, encore la sauter, vous buvez un coup, vous courez si vous avez envie. Dernière partie, les archives, est-ce que c'est poussiéreux? Ah bah ouais, on va peut-être voir que c'est poussiéreux finalement. Alors, on s'était quitté, les archives, elles étaient rue de la République, dans l'hôtel des Feuillants, au 19e siècle. Mais dans la deuxième partie du 19e siècle, les archivistes successifs se rendent compte que de plus en plus d'archives arrivent. Les métrages linéaires augmentent, c'est-à-dire que nous, on compte le nombre d'étagères sur lesquelles on peut mettre des archives. Je vous ai dit au départ, il y avait 1100 mètres linéaires. À la fin du 19e siècle, on arrive quasiment à 4,3 km d'archives et on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Pendant la Première Guerre mondiale, les archives sont évacuées. Elles sont toutes évacuées, notamment à Lyon. Elles partent en 1918, elles reviennent en 1920. Et l'archiviste qui est là en poste pendant la période entre les deux guerres mondiales se plaint en permanence du manque de place. Alors il va multiplier les annexes et notamment trouver une annexe au palais de justice à Amiens, que les Amiénois connaissent, où il y aura pratiquement 4 mètres linéaires d'archives qui seront entreposées là, qui ne sont pas uniquement des archives judiciaires, bien entendu, et qui garderont jusqu'en 1963. Dès 1938, le Conseil général dont dépendent les archives se dit qu'on pourrait trouver un nouveau bâtiment, pense à de nombreux bâtiments, mais la guerre arrivant, cela ne se fait pas. Les archives sont à nouveau évacuées pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1939-1940. Dans 5 lieux différents, les archives reviennent à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on va les entreposer dans ce que vous voyez là, sur l'image, qui n'existe plus en tant que telle, qui est une ancienne usine de peinture qui était située au 88 bis, rue Gauthier de Rumilly. C'est une usine qui à l'époque est totalement insalubre, qui jouxte une autre usine que vous voyez là, dont vous voyez l'intérieur, qui était un torréfacteur de café.
L'archiviste, lorsqu'il s'installe dans l'usine de peinture, décrit une situation à l'intérieur de l'usine de peinture totalement insalubre, mais décrit aussi le fait que l'entreprise JR, donc ce torréfacteur de café, passe son temps à brûler le café forcément pour le torréfier et en le broyant disperse de la poussière de café qui se retrouve sur les documents d'archives. Et on a encore certains de nos documents d'archives qui portent cette petite poudre un peu grasse, noire, qui était de la poudre de café. Alors, on réfléchit à changer ces locaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont exigus, ils sont insalubres. Alors là, je vous mets des photos qui ont été prises au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, pour montrer un peu la situation dans ce dépôt d'archives. Donc là, vous avez le bureau de l'archiviste. Ça va encore avec des choses qui sont à peu près montrables. Mais voilà à quoi ressemblaient les archives départementales dans les années 50, 60, 70. C'est-à-dire que cette image que je vous ai décrite, d'entassement de vieux papiers sales, empoussiérés, eh ben, elle était totalement véridique pour les archives départementales de la Somme. De nombreux inspecteurs des archives de France viennent pour constater la manière dont sont maltraitées les archives. Alors cette photo-là, je la trouve particulièrement ironique parce qu'on voit des documents entassés avec un extincteur devant, ce qui est bien la moindre des sécurités à avoir. Vous voyez ici, je vous ai montré, je suis passée très vite sur ce qui devait ressembler à la salle des plans roulés, entassés, empoussiérés. Et voilà à quoi ressemblait par exemple le dépôt des archives des notaires. Alors vous voyez que ça débordait, il y en avait ras la gueule. Ça, ce sont les archives contemporaines qui sont là aussi ce que l'on proscrit en permanence, nous, d'entasser les archives dans les bâtiments, de ne pas les mettre sur des étagères. Vous voyez que les locaux semblent extrêmement sales. Alors, pour résoudre ce problème, dans les années 50, on se dit que l'archiviste pourrait déménager. On propose à l'archiviste départemental de déménager et on lui trouve une solution formidable qui est d'aller s'installer dans la tour Perret. Bah oui, pourquoi pas la tour Perret, que je vous mets ici, parce que cette tour, lorsqu'elle est construite à Amiens, personne n'en veut. Personne ne veut aller y habiter. Les habitants n'ont pas du tout envie d'aller habiter dans cette chose très étrange, qui leur paraît très étrange, eux qui sont habitués à habiter vivre dans des maisons qui font à peine 2 étages. Voilà, un gratte-ciel tel que la tour Perret semble totalement fou pour ses habitants. Donc on propose à l'archiviste départemental d'aller s'installer dans cette tour, qui est un immeuble sans affectation immédiate, un ISAI, pour lequel, voilà, on se dit qu'on mettrait bien les archives. Alors l'archiviste refuse parce que, ce n'est pas pratique du tout de conserver des archives dans un tel bâtiment, et puis de 2, ça provoque un tel tollé. Les journaux s'emparent de cette affaire en disant que la tour Perret a coûté extrêmement cher, qu'il y a encore des bidonvilles à Amiens et que ce serait honteux que de mettre des documents d'archives dans cette tour. Donc ça remonte jusqu'à l'Assemblée nationale et le projet est abandonné. Ça ne résout pas le problème des archivistes qui n'ont toujours pas de lieu pour s'installer, mais qui trouveront une solution au début des années 80 dans ce bâtiment-là. Eh bien, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour voir la suite de l'histoire des archives des années 80 à nos jours. Voilà, c'était une sortie en 2 parties. Alors, on se met, maintenant que cette petite visite dans les archives les plus anciennes est terminée, on termine notre petit programme sportif. Si vous en êtes d'accord, vous êtes toujours en train de courir ou de sautiller. Moi, je m'y remets, je prends les jambes un peu d'équerre. Et là, on va faire un exercice que moi j'adore. Alors, vous partez comme ça, les pieds serrés, voilà, et on va descendre en chaise pilate. Vous voyez, vous descendez et vous tournez sur le côté. Vous venez me mettre votre main là. Si c'est trop compliqué, vous restez comme ça, vous restez en statique, en chaise. Allez, on essaye de tenir 10 secondes. Pour celles qui le peuvent, ceux qui le peuvent, on vient coller son bras ici contre la cuisse. Je me mets de face. Allez. Une dizaine de secondes. Les fesses bien en arrière. Allez, on remonte.
redescendez comme ça, soit vous venez me coller votre bras de l'autre côté en torsion. Essayez de monter votre regard pour qu'il regarde le coude. L'idée, c'est de rester bien statique. C'est comme si on faisait la chaise, mais on n'a pas de mur. Allez, on va faire ça 2 fois de chaque côté. Vous remontez et on redescend. Donc soit vous restez au centre comme ça, c'est déjà très très bien en statique, soit vous tournez. Voilà, une dizaine de secondes. Là, ça doit faire chauffer les cuisses. Vous montez, vous redescendez soit au centre, soit je tourne. Si vous voulez un exercice plus dynamique, celui-ci, si vous voulez le refaire tout seul, on peut le faire comme ça, en montant et en descendant. Mais là, c'était pas le but. Moi, ce que je voulais, c'était que vous restiez un petit peu en statique aujourd'hui. Allez, on remonte et on va faire travailler un petit peu derrière les fesses. Alors, jambes d'appui, comme ça, et on va monter. Allez, vous voyez ce que je veux? Voilà. Alors, soit on redescend, soit vous restez comme ça. Donc, soit je redescends, je monte et je descends, soit je reste en l'air. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je reviens poser. La même chose de l'autre côté, forcément on a 2 jambes. Je bloque, donc soit je monte et je pose au sol, soit je peux rester en l'air et je monte. Allez, une douzaine de fois. Moi, je perds mon souffle. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Et puis, pour terminer 3 exercices, on les fera 2 fois. Ce que je veux, c'est que vous me descendiez en squat. On reste 1. Alors, les squats, le vrai. Hein. On descend, les pieds bien parallèles. On reste 1, 2, 3. Hop, on saute et on descend. 1, 2, 3. Et on descend. 1, 2, 3. Et on descend. 1, 2, 3. Allez, il en reste 4. 1, 2, 3. Plus que 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et encore le dernier. 1, 2, 3. On saute. On se détend 2 secondes. Et la surprise du jour, vous vous souvenez, on ne court pas sur place, on fait du jumping jack. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se détend. On est reparti pour la chaise. Alors, on descend. Pour ceux qui restent ici, ils restent ici. Pour les autres, en statique, 10 secondes, tournez vers un côté. Celui que vous préférez. Allez, 7, 6, ça passe vite, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte, on s'étire bien, on redescend. On reste ici ou on tourne. Allez, une dizaine de secondes. Soufflez bien. Allez. Il en reste un de chaque côté. On remonte. On redescend. On tourne pour ceux qui peuvent, qui veulent, qui ont envie, qui se disent « Et si j'essayais ?» Voilà. Ça chauffe dans les cuisses, hein. On remonte. Le dernier. On descend. On tourne. Si j'étais un vrai prof, je dirais on twist. Mais moi, je tourne. Alors, de ce côté-ci, je vois mon jardin.
Mais j'aime mieux me tourner de l'autre côté parce que il y a la cuisine en train de se faire là sur le côté. Et ça sent bon. Allez, vous vous souvenez, on avait fait nos montées de jambes. On bloque. Je ne sais plus par quelle jambe on avait commencé. Peut-être celle-ci. Je bloque, je monte. Alors, je me bloque bien et je monte. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous vous souvenez, vous avez toujours l'option, hein, je descends mon pied. De l'autre côté, je bloque. Hop. Je me stabilise. Le tout, c'est pas de se mettre en danger, c'est de faire bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et vous vous souvenez, on avait fait des jumping jacks, mais on recommence. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, mais je vous ai oublié quelque chose. Je vous ai oublié les squats. Bon, bah tant pis, on y retourne. J'ai oublié les squats. Je me disais bien. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est le problème des archivistes, on note tout. 1, 2, 3. Allez, plus que 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vois les petits malins qui se disent 1, 2, 3. Elle avait oublié, youpi. Allez, un dernier. 1, 2, 3. Et là, pour la dernière séquence, bah, comme toutes les semaines, je prends ma montre. Vous vous souvenez, toutes les semaines, on se fait 1 minute de cours sur place en accélérant toutes les 15 secondes. Et ben voilà, si vous êtes parti pour ça, soit vous êtes fatigué, vous restez encore à sauter, soit à chaque top, vous accélérez un petit peu. Allez, on est parti. Allez, toutes les 15 secondes, on va accélérer. C'est le dernier exercice. Sur place. Morgane, je pense que ta voisine n'est pas revenue. Donc tu peux y aller. Vas-y, sautille. Allez, on accélère. N'accélérez pas trop quand même parce que il y en a encore 2 accélérations. Allez, encore une. Soufflez bien. Allez, on cadence avec les bras. Allez, ça y est. Là, Usain Bolt, le 100 mètres, la finale olympique. On y est. Allez. Et on relâche. Yes. Bravo. Bravo à tous. Merci. Ah, j'ai cherché ma bouteille. J'ai cherché ma bouteille et mon ravito. Ah, miam miam. Eh ben, merci d'avoir été là à nouveau. Vous l'avez compris, c'était une sortie en 2 parties. Tout était en 2 parties. Le haut, le bas, 2 fois les mêmes exercices. Et la partie historique en 2 parties aussi. Donc si vous voulez savoir la suite des aventures, des archives départementales de la Somme, avec des vidéos inédites, prises sur le vif, des choses complètement folles, et ben moi je vous propose de revenir la semaine prochaine. D'ici là, surtout, n'hésitez pas à partager la page, à dire que voilà, qu'elle existe. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, moi j'ai participé cette semaine à un beau projet, qui est un projet solidaire pour les gens qui sont bloqués dans un EHPAD, dans un centre de rééducation, dans un hôpital. Il y a une association lyonnaise qui
demande à ce qu'on écrive des petits textes à ces gens qui seraient autant de bonjours. Des bonjours qu'on envoie comme ça de manière gratuite. La bénévole qui s'occupe de ça vous donne un prénom et vous écrivez un tout petit texte sur ce que vous voyez par votre fenêtre, ce que vous voyez en ouvrant les yeux le matin, ce que vous avez envie. C'est un bonjour gratuit, comme ça, quelque chose que l'on donne. Pour ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un message privé et je vous donnerai les coordonnées de la personne qui s'occupe de ça à Lyon, à Bourgoin-Jallieu, si je ne m'abuse, dans la banlieue lyonnaise. Et puis moi, j'ai envie de mettre ça en place aussi avec mes relais dans les EHPAD et autres. Donc je vais voir avec les gens avec qui je travaille habituellement si ça leur dit que nous aussi, on fournisse ce genre de texte à des résidents de l'EHPAD et notamment l'EHPAD des 4 Chênes. Donc là aussi, si ça marche, et bah, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, je vous enverrai un message privé. Voilà, faut rester chez toi, mais surtout, faut être solidaire. Et puis, finalement, il y a sur notre devise un mot qui est extrêmement important. Liberté, certes, mais égalité et avant tout la fraternité. Donc voilà, je vous envoie des bises fraternelles et solidaires. À bientôt!